La prise de risque est une partie importante de l'apprentissage. En effet, sans risque, il ne se produirait aucune activité. D'ailleurs, Pardo mentionne que nous nous développons en prenant des risques. Apprendre à marcher, par exemple. La prise de risque fait partie intégrante de la logique de l'apprentissage. Elle trouve sa finalité dans ce que nous pourrions appeler la maîtrise des situations de retour, qui se traduit par une exploration de notre propre environnement. Cette exploration peut même aller jusqu'à la découverte de sensations en lien avec ce que je ressens en vivant la situation. Se pose donc le problème de l'intégration de la dimension risque dans le processus d'apprentissage. Est-ce que je peux exposer ou non l'enfant à une situation risquée? Comme nous venons de le voir, il apparaît important de tenir compte des différences interindividuelles dans la tolérance au risque. En effet, l'organisation de l'apprentissage doit permettre à l'enfant de choisir son niveau de risque qui lui semble intéressant à explorer. Ainsi, l'enfant peut trouver un compromis optimal entre la difficulté de la tâche et la dangerosité du contexte. L'apprentissage de cette habilité devrait être appréhendé comme les autres apprentissages, donc en situation signifiante. Les habiletés de sécurité ne peuvent s'acquérir efficacement qu'en situation de péril, car il peut être difficile d'appréhender quelque chose d'abstrait versus vivre une situation, et ce dans l'action. Par exemple, l'enseignement de l'escalade intègre depuis longtemps ce style de démarche au niveau des écoles de chute. Les pratiquants apprennent eux-mêmes à entraver leur chute ou à éviter qu'elle ne soit trop traumatisante, et les coéquipiers acquièrent en situation réelle les conditions d'un assurage efficace. Donc, si les enfants n'explorent pas ces zones d'incertitude, il leur sera difficile d'adopter les bons comportements face à des situations comprenant les mêmes caractéristiques. Cette zone est une zone d'apprentissage fort intéressante pour qui veut l'explorer. Malheureusement, il arrive souvent que nous essayions de rester dans une zone plus confortable pour éviter les situations désagréables ou perçues désagréables. Allen et Rappi soulignent que trop de protection pourrait finalement créer de l'anxiété chez les jeunes. Donc le défi et les situations à risque mesurées et encadrées permettent le développement d'une évaluation et d'une compréhension réaliste du risque. Il est évident que ce dernier n'est pas le seul apprentissage qu'offre la prise de risque dans le jeu. Plusieurs recherches nous montrent que les retombées peuvent être très nombreuses, comme avoir un effet antiphobique sur des peurs naturelles, comme peur de l'eau, des hauteurs par exemple, développer des habiletés physiques et motrices, développer les perceptions spatio-temporelles, mais aussi l'imaginaire et la créativité. On peut aussi développer la conscience de l'autre, l'empathie, la connaissance de soi et l'autodétermination. L'acquisition des différentes habiletés mentionnées dans un contexte risqué requiert une approche particulière. Il s'agit de considérer le risque comme une variable dont on peut ajuster l'ampleur et par rapport à laquelle il est possible de développer chez l'enfant des compétences et des savoirs spécifiques. Tout d'abord, il s'agit d'évoluer dans des situations où la sécurité est assurée sous la supervision d'un éducateur, d'un adulte, d'un enseignant, d'un frère, d'une sœur par exemple, puis d'être capable de détecter des risques en présence, et ce à l'aide d'un éducateur, pour finir par la maîtrise de solutions répondant aux situations risquées, et ce d'une manière autonome. En fait, le véritable enjeu consiste à modifier l'attitude devant le risque pour l'apprenant, mais aussi pour l'éducateur, qui peut être inconfortable avec cette zone d'incertitude. Il faut donc choisir un niveau de risque adapté, développer des compétences nécessaires, adopter un comportement cohérent et maîtriser ses réactions émotionnelles. Enfin, comme pour l'apprentissage de toute tâche motrice, il est indispensable d'assurer une gradation de la difficulté en modulant le type d'incident qui pourrait se produire et où, à quel moment il pourrait se produire, et ainsi introduire cette notion d'incertitude qui permet la mise en place de stratégies d'adaptation très importantes dans la gestion du risque et dans la prise de décision.